Cette année, les classes de première ST2S ont effectué un voyage scolaire à Genève, en Suisse. Ce voyage scolaire a été organisé par nos professeurs, Madame Béanzin et Madame Erghibi, avec la collaboration de Monsieur Chalton. Nous sommes allés à la découverte de cette belle ville ainsi que certaines de ses institutions sanitaires et sociales. Tout d'abord, nous allons nous présenter. Bonjour, je m'appelle Jarietou. Léa, Naïmi, Cécile, Jade, Naïda, Célia, Laurent, Chloé, Théo, Nawel, Léa, Aïda, Dina, Claudia, Anastasia, Anta, Carmen, Jerem, Théa, Mariama, Célina. Virgile. Nous nous sommes tous retrouvés à la gare de Lyon pour un départ en TGV vers Genève. Arrivés en gare de Genève-Cornavin, notre programme était très chargé. Donc là, vous avez l'horloge fleurie. Genève est la capitale de l'horlogerie. Le symbole de la ville de Genève est l'aigle et ses spécialités, l'horlogerie, le gruyère et le chocolat. Cette ville a longtemps été de religion protestante. Ce mouvement a été créé par Luther. On retrouve des temples dans la ville. Ce fut pendant longtemps la seule religion autorisée à Genève. La messe catholique fut interdite pendant 3 siècles. La ville de Genève appartenait au royaume de Sardaigne et fut annexée à la Suisse en 1534. Une statue devant le lac Léman symbolise cette union. En marchant dans la ville et en passant dans le quartier riche, on retrouve une fontaine symbolique de la dernière guerre qui eut lieu à Genève. Cette guerre se passa dans la nuit du 11 au 12 décembre 1602. Ça s'appelle la nuit de l'escalade. La nuit du 11 au 12 décembre 1602, en fait, ça a été la dernière bataille qui a eu lieu à Genève. Je sais qu'en France, la France a connu beaucoup de guerres et de batailles. Elle opposait les Genevois aux Savoyards. L'originalité de cette guerre est que ce sont les jeunes du village qui sont descendus dans la rue en pyjama pour combattre les Savoyards. Depuis, la devise fut « qu'ainsi périssent les ennemis de la République ». Nous sommes ensuite arrivés au parc des Barques des Bastions dans lequel nous avons pu observer plusieurs sculptures, notamment celle d'Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge. L'histoire de Henri Dunant, c'était un Genevois qui a créé la Croix-Rouge. Mais pourquoi il l'a créé? parce qu'il était parti à la bataille de Solferino. Exactement, il était à la bataille de Solferino. Puis bon, il y a tout le monde qui mourait dans cette bataille horrible, les personnes qui s'occupaient des blessés et des mourants. Il a aidé quelques personnes, il est revenu à Genève, d'où a été lancée l'idée de créer la Croix-Rouge. Ainsi que le mur des réformateurs créé entre 1909 et 1917 par Paul Landowski, qui est également l'auteur de la célèbre statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro. Sur cette sculpture, on peut voir 4 personnages qui sont des personnages forts de Genève. Luther, qui a lancé le mouvement du protestantisme. Guillaume Farel, révolutionnaire qui créa la Nouvelle République de Genève. Jean Calvin. Théodore de Bèze, qui est le créateur du collège et de l'Académie de Genève et le successeur de Jean Calvin à la tête de l'Académie. Avant d'arriver à la cathédrale de Saint-Pierre, nous sommes passés devant le marronnier officiel de la ville depuis 1818. La cathédrale a été construite au milieu du Moyen-Âge et est de style gothique. On y trouve un temple francophone où siégeait Jean Calvin et un temple anglophone. Donc le nom du bâtiment, c'est Cathédrale Saint-Pierre, mais ce n'est pas sa réalité. La réalité de ce bâtiment, c'est un temple protestant, mais pas n'importe quel temple, puisque c'est le temple où prêchait Jean Calvin lui-même. Donc pour l'histoire du protestantisme, c'est un endroit très important. Nous sommes rentrés dans la chapelle des Maccabées, construite par Jean Brognier. Cette chapelle est ouverte pour tous les sacrements, mariage, enterrement, baptême. Ici, c'est une église construite par un prince allemand. La construction fut autorisée si et seulement si le bâtiment ne ressemblait pas à une église vue de l'extérieur. Pour achever notre visite de la ville, nous avons pris le bateau sur le lac Léman. Le lac Léman est en forme de croissant. Au rivage nord, le lac est suisse et au rivage sud, il est français. Il est le plus grand lac naturel d'Europe de l'Ouest. Le lac est borduré des montagnes du Jura et des Alpes. Et puis, vous avez vu, il y a le Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe occidentale. Ah oui. Donc je lui ai dit que toutes les montagnes qu'on voyait... On peut apercevoir ici le Mont Blanc. Sur le lac, nous avons pu voir la petite sirène trôner sur son rocher. L'artiste se serait inspiré du conte d'Andersen. Car il semblerait que le célèbre écrivain danois ait trouvé l'inspiration en regardant le lac Léman à Vevey. Pour finir, nous avons pu voir de plus près le célèbre jet d'eau du lac Léman. On ne risquait pas de mourir de faim avec le contenu de certaines valises. Nous nous sommes ensuite rendus à l'Organisation des Nations Unies. C'est le centre des Nations Unies le plus important après celui de New York et la capitale de l'humanitaire. L'organisation a été créée en 1945, après la Deuxième Guerre mondiale, à San Francisco, aux États-Unis.
Le but principal était celui d'éviter une nouvelle guerre mondiale, mais aussi de construire les conditions humaines, sociales et économiques afin de maintenir et garder la paix et la sécurité internationale. Plus de 9500 personnes y travaillent, y compris certains des plus grands spécialistes mondiaux dans des domaines tels que l'aide humanitaire, le droit international, la santé publique et le développement. Plus de 10 000 réunions s'y tiennent chaque année. C'est le centre de conférence le plus important dans le monde. Maintenant, on va traverser la passerelle que vous voyez juste en face et on va se retrouver dans l'ancienne aile du Palais des Nations qui avait été construit pour la Société des Nations dans les années 30. Ces visages racontent notre histoire. Les déplacés, les déshérités. Nous leur venons en aide. Victimes de guerre, de persécutions, de catastrophes naturelles. Ces victimes sont au cœur de l'action menée par la HCR. Le HCR est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Cette agence a été créée en 1950 pour venir en aide aux millions d'Européens qui avaient fui ou perdu leur foyer. Le HCR s'occupe des actions de santé publique, de protection des personnes, de l'environnement et des catastrophes naturelles, de l'éducation et de plein d'autres activités. Le HCR comptabilise pas moins de 16 765 employés et contractuels. En résumé, la santé et le bien-être des populations est l'affaire de tous. Nous avons ensuite visité le musée de la Croix-Rouge à Genève. Vous êtes maintenant dans la chambre des témoins. Chaque témoignage dure environ 3 minutes. Pour les écouter, installez-vous en face d'eux. J'ai été arrêté le 15 décembre 2001 à la frontière du Pakistan et de l'Afghanistan. Le CICR est une institution indépendante et neutre qui protège et assiste les personnes qui rencontrent des difficultés sur le plan sanitaire, humanitaire et bien d'autres. On y retrouve des expositions permanentes, temporaires, comme l'anorexie chez les jeunes. 3 thématiques sont abordées au CICR. Défendre la dignité humaine, reconstruire le lien familial et limiter les risques naturels. Ce musée nous a permis de nous rendre compte de la situation sociale, médicale, humanitaire et autres des populations dans le monde. La santé et le bien-être social sont l'affaire de tous. Ma meilleure journée du voyage, ça a été la visite guidée de l'ancienne Genève. Parce que j'ai appris plein de trucs et que c'était intéressant. La journée à Genève a été bien, la première journée. Après, quand on a fait la balade en bateau, on a vu la petite sirène. Après, j'ai bien aimé quand on marchait dans la ville et tout. C'était cool. C'était le bateau. Le bateau. La croisière, j'ai même oublié. Ouais, le bateau. Mon moment préféré, c'était la visite de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Parce que j'ai aimé découvrir les histoires intéressantes d'Henri Dunant et aussi toutes les catastrophes naturelles. Le Haut Commissariat aux réfugiés, vraiment. C'était très intéressant, la présentation était assez dynamique. Et... Le meilleur moment, ça a été quand on était au commissariat et que comme c'est de l'humanitaire. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié le métier, le courage de ce monsieur. Et voilà. Quand on a été visiter les Nations Unies là. Ouais, c'était beau. Le premier jour, la balade à pied dans la ville de Genève était très agréable. On a pu découvrir l'histoire de la ville que je ne connaissais pas, notamment tout l'aspect religieux. Et la grosse journée qu'on a eue hier avec la visite notamment du Palais des Nations Unies était assez incroyable. Le Haut Commissariat aux réfugiés, c'était aussi hyper intéressant. Donc, très riche. Au Palais des Nations Unies. Au musée de la Croix-Rouge. Voilà les activités, c'était super sympa. Et aussi le Haut Commissariat, il était vraiment waouh. Il était bien organisé. Ça a carrément donné envie de changer de métier quoi. Ouais. Les visites des différentes institutions sociales. Parce que ça permettait de faire le lien avec les cours des ST2S qu'on vous dispense, bien évidemment. Et ça permettait aussi de vous transmettre des savoirs différemment.